Quatrième question, je pense que c'est ça, c'est as-tu eu des troubles du comportement alimentaire et est-ce que c'est ça qui t'a amené à t'intéresser à l'alimentation saine? Alors non, je n'ai jamais eu du trouble du comportement alimentaire, donc ce n'est pas ça qui m'a mené à m'intéresser à l'alimentation saine. J'ai toujours considéré la santé comme quelque chose d'important et de précieux, et ça depuis quand même assez petite. J'ai aussi toujours su que je voulais faire des études scientifiques, un peu plus tard que ce serait dans la biologie, et un peu plus tard que ce serait dans l'alimentation, enfin tout ça c'est venu au fur et à mesure. Mais voilà, plus j'en apprenais, plus j'étais fascinée par la façon dont fonctionne le corps humain. Vers la fin du lycée, je savais que je voulais travailler pour l'industrie agroalimentaire ou dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition. Enfin voilà, j'étais quand même lycéenne, donc mon image, mon avenir était quand même assez flou, et puis j'avais aucune notion de qu'est-ce que c'était réellement un métier. Et finalement, c'est une fois que j'ai été en master que j'ai eu le vrai déclic. J'ai fait un master biologie, santé, alimentation spécialisé en qualité et environnement en production animale, voilà si vous voulez l'intituler exact. Donc j'ai fait des études dans le domaine de l'agroalimentaire, mais plutôt tournées vers tout ce qui va être fabrication de produits carnés, donc la viande, les produits laitiers et les œufs. Donc agroalimentaire, mais tourné vers les produits animaux. Donc oui, je sais très bien comment est produit un bœuf, comment est produit un porc, comment est produit une volaille. Je sais très bien dans quelles conditions ils sont nés, comment ils sont élevés, dans quelles conditions ils sont abattus. Je sais très bien tout ça, et c'est pas pour autant que je trouve ça absolument génial ou que je cautionne cette industrie et la façon dont elle est gérée. Loin de là, vraiment pas. Donc voilà, pendant mon master, en plus d'étudier tout ce qui est production animale, on a eu aussi beaucoup de cours sur la place de l'alimentation dans notre société, les problèmes de santé publique liés à l'alimentation. Et pour moi, ça c'était la partie la plus passionnante de mon master. Et ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est un TD qu'on a fait où on devait comparer le régime alimentaire et le bilan sanguin d'un homme chasseur-cueilleur de la préhistoire, plutôt un modèle, parce qu'on n'avait pas de vrais hommes de la préhistoire à disposition pour faire les tests. Et on comparait ça avec un homme d'aujourd'hui, avec une alimentation commune d'aujourd'hui. Et on voyait bien les différences, et on voyait bien que ça s'était passé en très peu de temps, ces différences, et ça nous saute aux yeux pourquoi on est malade, pourquoi la cause numéro 1 de mort et de décès dans les pays industrialisés, ce sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Ça semble une évidence. Et ça m'a beaucoup marqué, et je me suis dit mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à faire autant de n'importe quoi avec ce que l'on mange? Donc voilà, mon intérêt pour l'alimentation saine ou idéale, ça part plus d'une démarche scientifique pour comprendre comment on fonctionne, comment ce qu'on mange est fabriqué, comment ça influe sur notre santé, pourquoi on est malade, etc. Pourquoi n'utilises-tu pas des produits cosmétiques ou du maquillage bio ou naturel vu que tu fais attention à ce que tu manges? Bon, déjà je m'intéresse à la composition de mes produits cosmétiques. Je possède aussi des produits avec une compo super clean, surtout tout ce qui va être pour la peau, enfin, c'est là où je fais le plus attention, tout ce qui va être produit soin. Et ensuite je ne place absolument pas la cosmétique et l'alimentation au même niveau. L'alimentation c'est primordial, si tu manges pas, ou si tu manges trop, ou si tu manges mal, bah, tu crèves. Donc les cosmétiques à côté, ça pèse pas aussi lourd dans la balance, donc je fais attention, mais c'est vrai que c'est pas ma priorité. Voilà, les cosmétiques pour moi c'est quand même accessoire, je trouve tout à fait mon compte avec des produits qui ont une composition absolument pas clean, mais qui sont efficaces pour ma peau, pour mes cheveux, pour mon maquillage, donc voilà. Une autre question que j'ai très souvent, c'est t'accordes-tu des cheat meals? Donc les cheat meals, c'est un peu les repas où on se fait bien plaisir sans se questionner sur ce qu'on mange. Donc bien sûr, hein, la notion de plaisir dans l'alimentation, c'est hyper important pour moi, j'adore manger. Et j'ai aussi envie de dire à toutes les personnes qui se culpabilisent parce qu'elles vont faire des écarts, c'est la dose qui fait le poison. Ça c'est un peu ma phrase préférée, la phrase que j'aime me répéter tous les jours pour un peu toutes les situations, c'est la dose qui fait le poison. Manger une salade par semaine, c'est pas ça qui va faire qu'on est en bonne santé, tout comme manger un McDo par semaine, c'est pas ça qui va faire qu'on est malade si à côté on a une alimentation super saine. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je vois très peu la notion de dose et de nuance présente. Je trouve qu'on manque quand même un petit peu de souplesse d'esprit par rapport à l'alimentation. Il faut que tout soit dans des cases bien carrées, manger propre, manger clean. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, je sais pas pourquoi on se culpabilise autant avec l'alimentation, pourquoi on se prend autant la tête, pourquoi il faut que lorsqu'on fait quelque chose on le fasse
à fond et sans écart, je comprends pas. En tout cas, moi, c'est pas ma vision de la vie et encore moins de l'alimentation. Enfin voilà, tout n'est pas bon dans l'absolu ou mauvais dans l'absolu, il y a des nuances. Faut savoir jouer sur les proportions, savoir se faire plaisir. Donc voilà, gardons un peu plus notre souplesse d'esprit et notre indulgence, on vivra un peu plus en paix et on aura moins de débats inutiles. Donc j'ai pas un jour prédéfini et destiné aux cheat meals, c'est suivant mes envies, les plats que je vais adorer manger régulièrement qui sont pas spécialement healthy, ça va être tout ce qui est pizza, les pâtes aussi avec du pesto, de l'huile d'olive, du basilic, j'adore ça, c'est tellement bon. Tout ce qui va être quiche, en fait n'importe quoi à base de pâte feuilletée, j'adore. Puis après au niveau des desserts, c'est les glaces. Je suis une accro aux glaces. En fait j'ai travaillé pendant quelques mois dans un atelier qui fabriquait des glaces à côté de Londres. Et c'était tellement bon ce qu'on fabriquait. On faisait un sorbet à la mangue, mais oh, mon dieu. Et une glace au chocolat blanc aussi avec des éclats de Malteser, mais oh, mon dieu. C'était tellement bon. On faisait aussi des parfums un petit peu originaux, genre sorbet au chocolat noir et au wasabi. Sorbet chocolat noir, hein, pas glace chocolat noir. Sorbet, c'était vraiment spécial. J'arrive pas à savoir si c'était bon ou pas, mais c'était intéressant. Donc voilà, je suis une accro aux glaces. J'aime bien tester les glaces pour voir si j'arrive à retrouver les saveurs de là où je travaillais. Mais non, c'était une tuerie jamais égalée. Et enfin, pour terminer, la dernière question, ou plutôt les dernières questions, c'est d'où vient. Et en général, c'est un ustensile que j'ai utilisé dans une de mes vidéos. Et donc je vais tout vous présenter et vous dire d'où ça vient. Donc mes bouteilles en verre comme ça viennent en fait d'un distributeur de lait qui est à Mont-Leclerc, un distributeur de lait frais, de lait de ferme. Donc ils vous vendent du lait, mais ils vous vendent aussi des bouteilles en verre séparément à 50 centimes. Donc voilà, si vous avez la chance d'avoir un distributeur de lait pas loin de chez vous, essayez de voir s'il n'y a pas en plus des bouteilles en verre qui sont vendues. Ensuite mes bocaux comme ça que j'utilise en général pour boire mes smoothies parce que j'aime bien, c'est suffisamment grand et j'aime bien me faire des grands smoothies. Donc ça c'est tout simplement un bocal de petits pois à carottes bio de chez Carrefour. Donc voilà, c'est des pots en verre en conserve tout simplement. Après de la vaisselle comme ça en verre, des bouteilles, des bocaux, vous pouvez en trouver dans n'importe quelle grande surface dans les rayons vaisselle. Moi j'aime bien traîner dans ces rayons, essayer de voir s'il n'y a pas des petits trucs sympas, mais en général c'est quand même beaucoup plus cher que d'acheter une bouteille comme ça. Ensuite la question qu'on me pose tout le temps c'est d'où vient mon truc, mon cuiseur pour four à micro-ondes qui est tout sale parce que je fais cuire tout le temps des patates douces dedans et que c'est à coloris plastique. Donc cette chose tout simplement a été fournie avec mon four à micro-ondes, donc je ne sais absolument pas où ce modèle précisément peut être trouvé, mais j'ai déjà vu des cuiseurs vapeur spécial four à micro-ondes dans mon Leclerc, à Carrefour, il y en a partout. Et au final vous n'avez même pas besoin de quelque chose comme ça, un récipient ça suffit. Il suffit de mettre un petit fond d'eau pour que les aliments ne cuisent pas trop fort. Enfin voilà, un récipient avec un couvercle et un fond d'eau pour créer de la vapeur et ça suffit. Il y a une autre question que j'ai de temps en temps, c'est d'où vient mon couteau. Je trouve cette question très bizarre parce qu'en réalité ce couteau je l'aime pas, c'est un couteau à dîner presque parfait. Donc oui il est en céramique mais honnêtement il coupe super mal et je l'ai eu à Jiffy, voilà. Mais voilà, moi j'aime pas ce couteau, mon couteau préféré c'est celui-là qui est comme ça, paye pas de mine. Mais il coupe super bien, surtout tout ce qui va être tomate et tout ça parce qu'il a plein de petites dents. Je regrette juste qu'il soit pas plus grand avec une lame un peu plus ferme. On me demande aussi très souvent d'où vient mon appareil à faire des spaghettis de légumes. Donc je l'ai acheté sur Amazon tout simplement. La référence je vous la mettrai en barre d'infos parce que là, ah si. Bon c'est en allemand, j'arrive pas à lire donc je vous mets la référence en barre d'infos. Plus récemment j'ai utilisé dans mes vidéos cette chose qui est en fait un épluche légumes d'un côté et de l'autre ça permet de faire des longs spaghettis de carottes, courgettes, enfin de légumes aussi. Donc c'est très sympa. Ça coûte 2 $ et je l'ai eu sur eBay US. Et enfin, dernière chose que j'utilise souvent dans mes vidéos, c'est des cuillères doseuses en fait que j'ai eu aussi sur eBay US. C'est plutôt pratique pour doser, surtout quand on se réfère à tout ce qui va être recette américaine avec des dosages, avec des unités de mesure américaines ou anglaises, enfin bref. Pas en mode classique pour nous. Tout ce qui va être centrifugeuse, blender et tout ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. La plupart de mes équipements ce sont de la marque Magimix que je trouve vraiment très bien. Donc voilà pour cette vidéo réponse à vos questions les plus fréquentes. J'espère que ça vous a plu, que j'aurai répondu à vos questions, que ça n'aura pas été trop long parce que je sais que j'ai parlé très longuement, j'en suis désolée. Sachez que j'ai un Tumblr et que vous pouvez me poser n'importe quelle question que vous souhaitez.
Il suffit d'aller dans la section Ask Me Anything et vous pouvez me poster votre question. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compte et vous pouvez me poster votre question en anonyme. Mais au moins, lorsque vous posez une question, en fait, tout le monde est susceptible de voir la réponse. Moi, j'aime énormément ce réseau social, donc n'hésitez pas à me suivre dessus. J'aime bien reposter souvent des photos de nourriture, de recettes, etc. Je trouve que Tumblr c'est vraiment une bonne source d'inspiration. Vous pouvez me poser n'importe quelle question en rapport avec l'alimentation, enfin n'importe quoi en rapport avec ma chaîne ou des produits que j'utilise, enfin voilà, comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Essayez de pas trop me jeter des cailloux si j'ai dit des trucs qui correspondent pas à votre façon de penser. Il y a un truc que je tiens à préciser, c'est que voilà, là j'ai répondu aux questions. C'est les réponses que j'ai réfléchies mais qui correspondent à maintenant, à ma façon de penser actuelle, à mon mode de vie actuel et c'est tout à fait susceptible de changer, enfin voilà, je suis pas fixée, je ne sais pas tout sur l'alimentation, plus j'en apprends, plus je me rends compte qu'en fait je sais rien du tout. Je sais, c'est très rassurant pour vous. Au fur et à mesure, ma vision des choses aussi change un peu. Vous pouvez suivre tout ça à travers ma chaîne évidemment parce que vous voyez un petit peu les recettes que je fais, mon mode de vie, je publie aussi pas mal de choses sur mon blog. Je communique un petit peu sur l'évolution de ma façon de voir les choses. Mais voilà, prenez pas ce que je dis pour acquis ou pour une vérité quelconque. Enfin voilà, j'ai pas la vérité, j'ai pas la science infuse, j'ai rien de tout ça. Et je vous encourage et je vous encouragerai toujours à faire vos propres démarches, vos propres recherches. Je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me perdre et dire n'importe quoi. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!